Gérard, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu pour parler travaux. Et c'est vrai que j'ai eu quelques questions concernant cet aménagement. Donc, écoute, je t'ai demandé si tu pouvais venir y répondre, ce que tu as accepté. Bonjour David. Bonjour David. Voilà. On va parler du parking qui est en train de se créer. Alors, je te laisse un petit peu présenter c'est plus un projet puisqu'il se met en place. Oui, tout à fait. Alors, un parking qui a une particularité, c'est qu'il est submersible. Comme vous le savez, de ce côté-là de l'Allier, côté rive droite, en fait, on a l'habitude d'avoir l'Allier qui vient submerger l'ensemble du pré que vous avez ici devant les yeux. Alors, il faut savoir que le parking, évidemment, répond à l'objectif qui est celui de la revitalisation du centre-bourg. C'est créer des places de parking pour pouvoir travailler à la fois prochainement sur le quai, mais aussi en centre-bourg. Parce que si on doit enlever des places, il faut d'abord qu'on en trouve ailleurs. Et là, c'est le lieu parfait parce qu'on est à l'entrée, sur une entrée majeure de Langeac. Et donc, on est en train de faire ces travaux pour réaliser un parking de 96 places. Vous le voyez ici, c'est aussi le champ de fête pour la Saint-Gall. Ce champ de fête, en fait, on réoriente un petit peu, mais on garde à peu près la même capacité pour accueillir nos forains. Donc ça ne va pas nuire à la fête pour autant. Vous remarquez aussi que nous avons posé des pierres, et ces pierres-là, en fait, elles matérialisent le bras de l'Allier, le bras de débordement quand l'Allier déborde. En réalité, elle va sauter un petit peu plus haut, elle va donc déborder plus haut et suivre un fil qu'on a reconstitué. C'était le fil naturel puisque là où nous sommes, on était venu mettre des remblais. Donc on a enlevé des remblais qui étaient pollués par tout un tas de matériaux, des plastiques, des courroies, des pneus. Donc on a nettoyé ces remblais, évidemment, on a fait le tri de tout ça. Et on a reconstitué le bras naturel de débordement de l'Allier. C'est ce qui occasionne cet effet de cuvette que vous voyez ici. Ces rochers vont rester en place ou une fois le parking terminé, vont être enlevés? Alors l'idée, c'est de retrouver finalement l'aspect naturel de cette petite plaine alluviale. C'est important d'imaginer que tout va être végétalisé. Vous voyez que l'herbe commence à reprendre. Donc, ça sera un immense pré vert. Donc, évidemment, quand on arrive à Langeac, on voit Langeac dans toute sa beauté. Et puis, vous aurez aussi finalement cet espace naturel qui est reconstitué, rendu à l'origine, c'est-à-dire un grand pré et non pas avec une piste qui passe au milieu. Donc, on a reconfiguré le pré tel qu'il était avant. Après, tu iras nous présenter un petit peu les travaux, le fonctionnement. Oui. En cas de crue, bon, on sait qu'il y a un décalage, on a eu l'occasion d'en parler pour la microcentrale. Comment ça va se passer pour prévenir les automobilistes, puisqu'il faudra qu'ils sortent de ce parking, s'il y avait une crue, on va dire, subite, quelque chose que... Est-ce qu'un dispositif est prévu? Oui. Alors d'abord, un premier dispositif, et si tu peux me suivre, c'est vous montrer ici que, en réalité, l'accès au parking, vous voyez, on l'a prévu à cet endroit-là particulier. Pourquoi? Parce que d'abord, on est beaucoup plus haut. On est sur une zone qui est en hauteur. Celle-ci, c'est celle qui est inondée vraiment en dernier. Et on a là un lieu où les voitures peuvent faire un demi-tour. C'est donc une place de retournement. Elles auront le choix à aller sur le parking ou il y a aussi le choix d'aller tout droit, mais ça c'est plutôt pour à la fois les activités agricoles, puisqu'on a plus loin des agriculteurs qui prennent ce chemin, et puis aussi on a un habitant un peu plus loin et on a aussi le parc Acrobranche. Donc il y aura tout sera sous contrôle d'accès, c'est-à-dire qu'il va y avoir des barrières qui vont effectivement gérer l'accès. Donc pour répondre au problème de la crue, on doit être en capacité, si vous voulez, d'évacuer, de ne plus avoir de véhicules sur le parking s'il y a un risque de crue. Tout d'abord, c'est un parking journalier qui est ouvert en fait pendant le jour, pas de voiture pendant la nuit. La deuxième chose, c'est que on pourra donc, s'il peut avoir une capacité de 96 places maximum, on va pouvoir limiter le nombre de places grâce en fait aux barrières. C'est-à-dire que si, par exemple,
on sait qu'il peut y avoir un épisode Cévenol. Il y a donc un risque de crue. Au lieu d'être à 96 places ouvertes, on peut descendre à 50, on peut descendre à 40. Donc en fonction du risque de crue, on aura plus ou moins de véhicules stationnés. Et tout sera piloté à partir de la mairie? Tout à fait. Ouais. On a un logiciel qui va permettre en fait de gérer les alertes de crue avec Vigicru. Et il faut comprendre une chose, c'est qu'il faut être en mesure d'évacuer les véhicules qui pourraient rester à l'intérieur. Donc, on demandera aux gens qui vont utiliser le parking de donner un numéro de téléphone. Ils vont taper leur numéro de téléphone quand ils vont entrer. Parce que ça évitera que nous, ensuite, on ait à évacuer les véhicules. On le fera si, effectivement, on n'a pas le numéro de téléphone et si les personnes ne viennent pas une fois alertées par un SMS, parce qu'aussi, on va gérer l'alerte. Donc, l'idée, évidemment, c'est, comme on est sur un parking qui peut être submergé par les eaux, que tous ceux qui viennent utiliser ce parking soient parfaitement informés. C'est la raison pour laquelle on demande le numéro de téléphone. Mais vous voyez, c'est aussi pour procéder à l'évacuation dans les meilleurs délais. Très bien. Donc, très bien. Donc tout sera géré. Tu parlais qu'il y a des agriculteurs, il y a des habitants. Eux, les barrières, c'est quoi? Ils vont à un pass permanent, enfin très rapidement, parce que c'est pas l'objet de... Ils ont une télécommande. Une télécommande, d'accord. Voilà, ils ont une télécommande. C'est une voie qui est sans issue, hein, c'est-à-dire que ça donne accès à des propriétés qui sont privées, au fond. Bien sûr, ça donne accès à notre barrage, hein, et notamment en fait à notre comptage de saumon. Donc évidemment, il y a des techniciens qui passent, il n'y a pas de problème pour eux. Mais voilà, il y aura les agents municipaux, les techniciens qui vont pouvoir passer. Et il y aura, vous voyez, c'est limité vraiment par rapport à l'exploitation qu'il y a de l'autre côté et à tous ceux qui ont une activité privée. Très bien, merci. Bon, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, tu vas aller nous expliquer un peu le fonctionnement des travaux qui sont en cours. Oui. On se rend sur place, on regarde comment c'est fait le parking. Allez, on y va. Allez, voilà, on se retrouve sur la partie travaux. Tout à fait. Et donc, des explications concrètes sur ces terres de parking. Oui. Alors tout d'abord, vous le voyez, hein, il y a plusieurs lignes. Ça sera donc un stationnement en épi. Les voitures seront en fait en épi. Pourquoi en épi? Parce que c'est beaucoup plus facile d'entrer, de se stationner lorsque c'est en épi. Et la particularité vraiment de ce parking, c'est que en fait, vous allez avoir de l'herbe sur le parking. Pourquoi de l'herbe? Parce qu'on utilise un matériau qui est tout à fait particulier, un caillebotis. Vous voyez, c'est fait de cette manière-là. Donc c'est percé. Et on va, une fois posé, on a remis en fait la terre originelle. J'ai demandé à l'entreprise de ne rien amener, aucun matériau qui ne soit pas celui qui existait avant. Alors évidemment, il y a eu ce qu'on appelle un criblage. Pour qu'on puisse remplir les trous, il ne fallait pas des trop gros cailloux. Et donc vous voyez que les cailloux ont été calibrés. Et ces cailloux, évidemment, pour qu'ils puissent rentrer dans les trous des caillebotis. Donc, c'est avec les graines naturelles qui étaient dans le sol, c'est avec le même type de végétation qu'en réalité, on va avoir une couverture d'herbes et de végétaux. Pourquoi on a fait ça? Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que lorsque les crues existent, au lendemain des crues, en réalité, le sol n'a pas bougé s'il y a de l'herbe. Partout où il n'y a pas cette herbe, et cette herbe elle est particulière parce qu'elle sèche l'été, mais elle ne meurt jamais. Elle devient jaune, tout le monde connaît ça. Mais en réalité, elle ne meurt jamais et elle reprend vie systématiquement avec quelques gouttes d'eau. Et l'idée, c'est que, évidemment, ce parking soit submersible et que quand l'eau va venir courir sur le parking, elle n'arrache rien, rien ne s'abîme, elle glissera comme elle glisse sur l'herbe aujourd'hui lorsqu'elle déborde. Donc on évitera, on va dire, des dégâts que les crues peuvent créer quand il y a du goudron, des choses comme ça où l'eau ne peut pas pénétrer. Pour ceux qui l'ont, je pense que vous avez certainement vu des images à la télévision où on voit en fait, après une crue, les vagues de goudron
qui font effectivement une sorte de sinusoïde derrière. Vous voyez, pourquoi ça se passe comme ça? Lorsqu'il y a des crues sur des parties qui sont goudronnées, généralement sous le goudron, on met ce qu'on appelle d'une grave, hein, et l'eau, et cette grave en fait, elle est perméable, c'est-à-dire qu'il y a des interstices et l'eau peut rentrer dessous. Quand l'eau va rentrer dans cette grave, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien en réalité, c'est l'effet d'Archimède, hein, c'est-à-dire que tous les matériaux ont tendance à remonter, et une fois que l'eau passe dessous, eh bien elle va exercer une force vers le haut, et elle va décoller la partie goudron. Ce qu'on n'aura pas ici, puisque l'eau pénétrera dans le sol, et on garde un côté, on va dire, naturel de ce champ de fête. Le must, c'est qu'effectivement, on aura toujours une plaine avec de l'herbe en visuel, parce que l'aspect esthétique est essentiel. Pour nous, c'est une dominante, hein, l'exigence esthétique. Donc on verra effectivement cette herbe. Alors évidemment, les caillebotis sont là pour qu'on puisse se garer avec une voiture, pour pas qu'on s'enfonce, pour que lorsqu'il est plu, si vous voulez, on n'ait pas de risque de patinage, des choses comme ça. Ouais. Voilà. Et pour arriver, donc pareil, ça va être en terre naturelle, tassée. Pour arriver au parking, ça. Alors pour arriver au parking, on utilise le même matériau qu'à l'île d'Amour. Vous savez, le chemin sur l'île d'Amour. On a mis dans notre cahier des charges qu'on souhaitait exactement la même chose. Pourquoi la même chose? Parce qu'on s'aperçoit que quand il y a de l'eau sur l'île d'Amour, sur ce chemin-là, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'érosion, c'est très très léger. Et donc le peu de voirie qu'on aura, parce que si vous regardez bien, on l'a minimisé aussi, on a fait en sorte qu'il y en ait le minimum possible. On a fait en sorte aussi que la voirie soit le plus haut possible, c'est-à-dire qu'elle soit le plus rarement possible envahie par l'eau. Donc on l'a fait avec cette idée-là, pour qu'il y ait le moins de dégradation possible lors d'une crue. Deux questions. Oui. Le parking, gratuit? Oui, gratuit. C'est important, puisque effectivement, tu le précisais, des places vont être enlevées à un moment au centre-ville, elles vont se retrouver là. Beaucoup de personnes aujourd'hui utilisent la passerelle, c'est donc un parking qui va être gratuit. C'est un parking gratuit et c'est pour ça aussi que je pense que lorsqu'on va demander le numéro de téléphone aux gens, assez naturellement, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont sur une partie inondable et qu'il y a un sens civique à donner son numéro de téléphone pour soit venir enlever sa voiture, mais parce que lorsque nous, si on devait enlever les voitures, ça sera un coup de mise en fourrière parce que du coup, il y aura un règlement qui va bien stipuler que s'il y a un risque de crue avéré, chacun des conducteurs prend la responsabilité d'évacuer son véhicule. Donc vous voyez, tout ça est géré en fait par le système d'accès qu'on va avoir. Il y a un autre choix technique aussi, on peut le voir, alors je tournerai la caméra, mais aujourd'hui ce parking de l'autre côté, médiathèque, ça, n'est pas du tout visible. Tu vois par exemple ici, c'est que le parking, on l'a mis de ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'on a cet écran, vous le voyez, hein, qui est constitué de verdure d'arbres. Hein, et eh bien, si on ne voit pas la ville ne nous voit pas. Donc c'est la raison de la position du parking. Et on l'a fait en une forme un peu courbe de cette manière-là. Pourquoi les courbes? Parce qu'encore une fois, on va épouser la nature. C'est-à-dire qu'on n'a pas enlevé d'arbres. Hein, il ne fallait pas qu'on touche à ces arbres, évidemment. Et on a fait en sorte que, aussi, à cet endroit-là, on n'allait pas contre le courant de l'Allier. Vous voyez, on est dans le sens du flux. Voilà. Et puis là, vous voyez très bien, vous voyez, ce qu'on appelle la noue, c'est-à-dire le bras de crue, là. Vous voyez, ce bras de crue qui a été reconstitué le plus possible proche du naturel qu'il avait avant. Et tout est en train de se reverdir aujourd'hui. Et l'intérêt, c'est d'avoir ici un grand pré en visuel. Ouverture du parking. Si les travaux se passent bien, parce que bon, les travaux c'est quelque chose qui à chaque fois, je connais ton exigence sur la qualité des travaux et sur la finition qu'on retrouve tout à fait. Notamment. C'est pour cet été, c'est un peu plus tard, pour. Eh bien, par rapport à ce que tu viens sans trop temps, je sais que c'est compliqué de donner une date. Hein. Oui, tout à fait. Et alors oui, effectivement, on ne cède à rien à la qualité de l'ouvrage. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ils sont en train de refaire des choses parce qu'on a considéré qu'elles n'étaient pas faites comme il faut. Alors, mis à part
voilà, ces soucis techniques qui se résolvent les uns après les autres, il n'y a pas de souci là-dessus. L'idée, c'est quand même que le parking soit stabilisé avant d'être utilisé. Stabilisé, ça nécessite du temps. Stabilisé, ça veut dire que l'herbe ait pu reprendre. Donc, on voit déjà quelques pousses. Hein. On en voit ici que ça démarre déjà. Mais vous comprenez que si on vient marcher ou rouler dessus, on va retarder la prise et puis on va probablement aussi porter atteinte donc à l'herbe, aux plantes qui pourraient pousser. Donc il faut qu'on retarde. L'urgence, ce n'est pas d'utiliser le parking demain ou après-demain ou pour la Cingale. D'abord pour la Cingale, il faut oublier. Les conditions de sécurité sont telles aujourd'hui que plus aucun véhicule doit pouvoir venir au milieu de la foule. Donc là, l'idée d'avoir, comme c'était avant, un grand parking pour la Cingale, c'est fini. Ça, on ne l'aura plus. Vous savez qu'il y a eu des attentats terroristes avec des voitures béliers. Donc à partir de ce moment-là, c'est terminé. Donc on sécurise évidemment la Cingale. Mais là encore une fois, l'urgence, c'est vraiment d'avoir un sol qui reprend vie. L'urgence, c'est d'avoir quelque chose de naturel qui se remet en place et après on ouvrira. Donc ce qu'on peut demander à travers cette rencontre qu'on fait aujourd'hui, c'est que les personnes, parce qu'on se balade tous ici, hein, on vient tous, c'est que ce lieu soit respecté tant qu'il n'est pas en place, et notamment pour la Cingale ou pour tout le temps les marcheurs, qui fassent très attention à ce lieu le temps que ça ne s'est pas stabilisé. Alors tu as raison David d'insister sur ce point particulier, parce que là on ne refait pas une voirie ou un parking classique, en fait on est dans du jardinage. Comme tout jardin en fait, vous savez que quand on plante, eh ben, on parle de main verte, mais là il s'agit de ça en fait, il faut être délicat. Donc c'est quelque chose qui a une vie, hein. Les plantes ont une vie. Donc on n'est pas dans du goudron qui n'a pas de vie, quelque chose de minéral qui n'a pas de vie. Donc effectivement, mais ça se passe très bien. La passerelle, elle est très très souvent aujourd'hui utilisée parce qu'on s'aperçoit que c'est l'accès à un nouvel espace. Et les gens sont respectueux parce qu'en fait ils pénètrent dans un lieu naturel. Si c'est propre et bien façonné, normalement, je pense qu'on n'aura pas de soucis. Mais voyez, hein, tout se met en place au fur et à mesure et ça se passe bien. Merci pour cette partie, Gia, pour l'explication. Tu as rajouté quelque chose sur cette partie parking qui va être en place, voilà, on le verra tout doucement. Oui, vous dire qu'on est dans cette logique hein, de se dire que Langeac souffre énormément du problème de stationnement, notamment nos commerces de centre-ville, et on fait tout pour que les choses évoluent. Mais avant de sanctionner, même si on doit le faire quand même, avant de mettre des procès-verbales pour des défauts de stationnement, on cherche à donner toutes les solutions possibles aux gens pour que la solution de stationnement, elle existe avant de se mettre en défaut de stationnement. Donc quand on va intervenir sur le quai prochainement, probablement l'an prochain, ça veut donc dire que si on enlève des places de parking ou si on a des travaux sur le quai, eh bien ici on trouvera un lieu de stationnement en contrepartie. Je voulais aborder 2 points avec toi. C'est mes questions mystères, j'aime bien mes questions mystères. Vas-y. Le choix du 30, toute cette avenue pour aller à Super U, et ce qui a perturbé ou aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le mot perturbé, donc je ne voudrais pas, mais c'est aussi les quais, l'installation du nombre de quais par rapport aux pistes cyclables et tout. Voilà, une réponse par rapport à ces 2 questions qui sont posées, puisque c'est en place depuis une semaine ou 15 jours, je ne sais plus trop. Alors, tout le monde a vécu ça. Tous ceux qui ont fait faire des travaux chez eux, après travaux, on vient voir comment c'est. Quelquefois, on a le sourire, quelquefois, on est de mauvaise humeur. Et effectivement, quand le travail a été fait, quand la pose de ces quilles, je commence par les quilles, a été fait, j'étais de très très mauvaise humeur. Tellement de mauvaise humeur que j'avais demandé à les enlever toutes. Bon, après, je suis revenu, ma colère est descendue un petit peu parce que ça ne correspondait pas du tout à nos attentes. Bon, d'abord parce qu'elles étaient mal positionnées, qu'elles empêchaient les carreaux ou d'autres de prendre les croisements. Enfin, c'était mal fait. Donc, on est en train de revoir cette configuration. Aussi parce que les plans initiaux n'ont pas été respectés.
Donc voilà, il y a une responsabilité de ceux qui l'ont fait. Ça va être arrangé. Après, sur l'esthétique des quilles elles-mêmes, alors vous savez qu'en réalité, elles doivent être visibles. Et si vous êtes rentré un peu tard dans la nuit, elles ont un gros avantage. C'est qu'elles ont des deux bandes, alors elles ne sont pas fluorescentes, mais en tout cas, ça fait briller évidemment les intersections parce que ces quilles-là vous signalisent où sont les intersections. Et au niveau sécurité, c'est le top. Il faut quand même avouer que voilà. Donc on va en diminuer, il y en aura beaucoup moins. En face de la rotonde, par exemple, on les a toutes enlevées et il n'y a pas lieu d'en avoir. Donc on va mettre celles qui sont nécessaires et pas plus. Et puis on va reconfigurer notamment le croisement de Léo Lagrange et de la Tassigny d'Auvergne parce que là, effectivement, on a une configuration de carrefour qui n'est pas facile à faire avec la piste cyclable. Je peux vous annoncer aussi qu'il est prévu de refaire l'avenue Léo Lagrange parce qu'elle est dans un état déplorable. Donc ça, on l'espère à l'an prochain. Et puis ensuite, pour le 30, on a souvent des gens qui se plaignent de l'allure des véhicules. Donc, certains nous ont demandé des dodanes. Certains nous ont demandé des radars, comme on trouve, vous savez, qui signalent la vitesse, etc., etc. Le choix qui a été fait, et tout le monde l'a remarqué, d'abord, c'est de rétrécir. Tout le monde nous a dit « Ah, mais vous avez trop rétréci, ça passera jamais ». On s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça se passe bien. Les véhicules circulent, même s'il y a des camions qui passent aujourd'hui. Mais le fait d'avoir rétréci a ralenti, première chose. La deuxième chose qui permet de ralentir, c'est que les grandes lignes droites sont devenues courbes. Et d'ailleurs, ça ajoute à l'esthétique. C'est plus joli aujourd'hui, me semble-t-il, en tout cas, c'est les retours qu'on a, grâce à cet effet de courbe. Deuxième effet de la courbe, c'est que aussi, sans faire d'effort particulier, on va ralentir. Alors que le dodane est vu en frustration par les automobilistes. Vous voyez, ils arrivent, ils enquiquinent avec ces dodanes, ils freinent, on réaccélère, les riverains se plaignent, ils finissent par se plaindre des accélérations, des coups de frein la nuit, etc. Bref, là en fait on a fait ralentir naturellement. Et la troisième chose pour ralentir, et surtout pour signaler que les gens doivent ralentir, c'est le 30 km/h. Et vous savez, entre le 30 km/h et le 50 km/h, si on prend le temps perdu du début jusqu'à la fin de l'avenue, c'est quelques dizaines de secondes. C'est quelques dizaines de secondes, là. Ouais. Donc, dans une vie, ça compte pas beaucoup quand on conduit. Par contre, pour une vie à laquelle on porterait atteinte, ça compte énormément, c'est sans prix. Donc, franchement, voilà, c'est 3 mesures qu'on a mis en place et qui produisent son effet parce qu'on a vu un ralentissement très notable. Voilà. Donc, on a pu noter quelques incivilités sur la piste cyclable avec des voitures parfois qui se sont garés, mais maintenant avec l'équipe, peut-être que ça va être un peu résolu. Oui, et puis vous avez vu, il y a aussi des aménagements d'espaces naturels. Vous avez vu l'allée de Coquelicot avec les buées. Donc là-dessus, on va continuer effectivement, parce qu'on n'a pas tout à fait fini. On va le faire aussi sur le delà de Tassigny. On va planter là d'ailleurs des vignes, c'est-à-dire que au printemps, vous aurez des coquelicots et des bleuets, et tout de suite derrière, on va mettre des treilles avec on va prendre du muscat ou du chasselas où on pourra manger les raisins. On va faire du vin alors. Ouais, non. On va laisser la possibilité à chacun de faire comme les merles, de venir se servir et de manger les raisins. Mais l'idée, c'est d'avoir ce vert qu'on a grâce à la vigne pendant l'été, et puis ces nuances fauves en fait qu'on a à l'automne. Tout ça pour encore une fois améliorer la sécurité de la piste cyclable en créant effectivement une sorte de protection et aussi pour améliorer l'esthétique de l'avenue. Merci pour ces explications avec ces 2 questions un peu mystères à chaque fois. Tu m'avais pas prévenu. Hein. J'aime bien. Mais j'espère que la prochaine fois, je sais que parce que j'ai eu l'occasion de la visiter, qu'on puisse parler de la piscine et notamment aussi qu'on puisse montrer, parce qu'elle fonctionne très très bien cette piscine. Les gens en sont ravis aujourd'hui et demain aussi, ils en seront, voilà. Mais c'est vraiment l'envers du décor, c'est qu'aussi si on peut montrer un peu dessous. Ah oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant le travail qu'il y a eu et peut-être aussi pourquoi ça a demandé du temps pour la faire, parce que ce qui est dessous, moi je trouve
presque plus impressionnant ce qu'il y a dessus de ce qu'on peut voir, cette qualité-là. Dans ce cas-là, David, il va falloir que je change de casquette. Hein. Voilà. Mais tu sais que le Langeac Express étant très neutre, très bien. Donc il n'y a pas de... Bien volontiers en tout cas. Voilà. Ça permettra à chacun d'avoir, de voir les entrailles de ce centre aqualudique. Voilà. Merci à toi Gérard d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous.